Bonjour, bonjour. Salam alaikum. Marhaba bikoum, bienvenue. Juste checker si le son est bon ou pas. Si vous juste me dire si le son est bon ou pas, s'il vous plaît. Est-ce que c'est d'accord? D'accord, d'accord. Yes. Merci, merci au Mohamed Al-Latif. C'est Cli. Très bien, très bien. Je reconnais des gens, des noms, en tout cas, les personnes qui confirment que le son est bon, je reconnais des, des, des noms. Merci encore une fois de votre présence, là. Je pense qu'on va démarrer dans un petit moment. On est déjà 10h05. Au début, je tenais à vous remercier, toutes et tous, de votre présence, de votre intérêt à nos événements de recrutement et de partage. C'est vrai que ce n'est pas le premier événement du genre, mais plutôt le premier événement qui concerne tout ce qui est thématique de partage d'expérience, de recrutement. Mais aujourd'hui, c'est le plus grand événement qui prend cette taille-là. Événement sur 2 journées de partage d'expérience avec certaines entreprises. On va certainement revenir dessus de la chouïa. Mais également, pendant l'événement, on a prévu 2 semaines de recrutement en mode speed hiring. 2 semaines quand même, qui mobilisent quand même pas mal de demandes au sein du cabinet Novancy One. Également, du côté entreprise, on continue à recevoir leurs demandes, leurs propositions d'offres d'emploi pour les jeunes diplômés principalement, ou là des stages de PFE 2021. Donc, l'événement lui-même 2020 Go, 2020 Go ou 2020 Go, enfin, on peut l'appeler comme on le souhaite. Mais on a souhaité qu'il y ait les deux termes 2020 parce que c'est une année qui est remarquable de tout point de vue. Je ne sais pas, en tout cas, je ne serai pas le seul à avoir ce constat. Il est assez spécial, assez exceptionnel, pardon. Les impacts liés au Covid et les impacts liés au Covid concernent également tout ce qui est tous les aspects économiques, personnels, psychologiques, etc. Donc, il y a une population sur le marché qui est en quête, surtout à la promotion 2020 aujourd'hui, qui s'est trouvée quasiment toute seule à affronter cette réalité. Je dirais, il a vu que toutes les manières classiques de recrutement, d'approche d'entreprise ont été cassées. Maintenant, l'intérêt de Novancy One, de mes collègues et également de nos partenaires, entreprises partenaires, partenaires d'une façon générale, c'est qu'on puisse créer cet espace-là d'interaction, de partage pour permettre de donner un coup de main à cette jeune population, à ces jeunes diplômés qui sont toi que là, plein d'énergie, l'expertise, ou au moins la connaissance est là académique, les projets sont là, le profil est là, l'intérêt est là. Maintenant, les opportunités, il faut qu'on puisse les créer. Mais on ne peut pas aller au-delà de ce que propose le marché. Donc, en tout cas, c'est notre contribution modeste pour pouvoir, je dirais, vous appuyer, jeunes diplômés. Mais l'événement de partage, il concerne tous les niveaux de seniorité, d'étudiants, juniors, seniors, confirmés jusqu'à manager et dirigeants, parce que là, nous allons voir ça dans un petit moment, au regard du panel d'entreprises partenaires, on a des directeurs généraux, des partners, des directeurs opérationnels, des DRH, donc assez de profils qui vont partager un peu, qui vont présenter leurs entreprises, partager leur métier et interagir avec vous en session, en live chat. Alors, ce que je voulais dire, ce que je voulais au départ, je vous ai remercié, c'est vrai, mais je voulais effectivement également remercier l'équipe d'organisation qui a veillé à ce que ce forum voit le jour. Dans le passé, je connais des gens, enfin, participants, avec lesquels on a eu, je dirais, beaucoup de plaisir à organiser des forums similaires, mais en présentiel, quand on était à l'école, hein. Le forum Génie de rapport en particulier, pendant lequel on a participé soit à la prospection, soit à l'organisation. En tant que dirigeant de Novancy One, on a assisté à pas mal de forums d'écoles, Casa, Rabat, Marrakech, Tanger en particulier. On a même collaboré avec l'équipe d'organisation. Donc, je sais concrètement ce que c'est que de porter des projets similaires avec tous les sujets organisationnels, de priorisation, de structuration qui vont avec. Donc, merci à toute l'équipe d'organisation, que ce soit Fatima Zahra, que ce soit Ahmed, Yasmine, Siham et toute l'équipe de recrutement qui a travaillé dessus, y compris en tout cas toute l'équipe qui a veillé à participer au projet pour qu'il voit le jour. Et nos partenaires, on va certainement revenir dessus. Ce que je vais faire, je vais partager mon écran dans un petit moment. Je vais juste chercher le support. Il doit être quelque part là. Il est là. Et il est là.
si vous pouvez juste me confirmer que, voilà, que vous arrivez à avoir mon écran, je dirais, voilà, mon document en plein écran ou pas, s'il vous plaît. Oui, Mustapha. Très bien. Bon, salut Nadia. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Très bien, très bien. Alors, en quelques mots, nos 26, en tout cas, l'événement, comme je l'ai dit, ce que je propose, c'est que ce qu'on puisse partager cette heure-là, je vais dérouler un petit support, mais surtout juste pour pouvoir dresser le topo, pour vous montrer un peu et partager avec vous l'événement, son déroulement, etc. Mais pendant je dirais les 30 à 20 minutes, la fin de cette session-là, qui va durer 1 heure au total, n'hésitez pas, on va interagir certainement. Donc, dès maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper ici sur le chatter en bas. Je vais mettre ici, voilà. Comme ça, vous pourrez voir. Si vous voulez poser toutes vos questions, on reviendra dessus juste après. Alors, qui nous sommes? Pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, je suis Mustapha Moutout. Je suis fondateur et directeur général de Novinci One. Alors, Novinci One, c'est une histoire qui a démarré même en 2006, hein, en 2006, même avant 2006, à travers, je dirais, une logique de partage, de connexion, je dirais, d'interaction, de recrutement, etc. Quand j'étais à l'époque à l'école. Mais l'entreprise a été créée, Novinci, en 2012. Je pense que pas mal de vous doivent connaître Novinci, surtout par sa spécialisation dans le recrutement de profils tech, dans le domaine du IT et dans la transformation digitale. Donc, c'est notre première ligne de service et c'est notre cœur de métier aujourd'hui. Nous intervenons dans ce qu'on appelle le staffing et consulting en régie, communément connu par du freelance. Donc, en place sur le marché, on interagit avec 15 000 professionnels sur le marché local à travers les meilleures missions, que ce soit en industrie, finance, je dirais tech, etc. Ça dépend des contextes, etc. De l'autre côté, on a mis sur le marché des événements tech et RH. Donc, depuis le confinement, on a organisé tel d'abord, je pense, 18 événements en ligne, 18 quand même, de partage. On était très heureux d'interagir avec les candidats, avec des clients, avec juste peut-être des observateurs ou des intéressés pour pouvoir un peu apprendre davantage sur le marché, etc. Donc, on a structuré tout cela sous forme d'un pôle. Et l'événement d'aujourd'hui, enfin, le forum 20 Go, il s'inscrit effectivement dans cette logique d'événements de partage d'expérience et de recrutement. Et on est également actif sur des sujets d'employabilité. C'est un terme, je dirais, dans lequel on intervient pour pouvoir accompagner. On accompagne déjà les jeunes depuis plusieurs années dans leurs approches de recherche d'emploi, de mise en place ou définition de leur propre dispositif de recherche, soit revue de CV, démarche de contact des entreprises et d'approche, de relance, etc., pour pouvoir les outiller au mieux pour qu'ils puissent réussir je dirais, leur démarche de recherche d'emploi. Et cette offre de service-là, employabilité, est destinée aux seniors. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vend aux juniors, mais principalement aux seniors et aux entreprises, soit des sujets de skilling, de reskilling, de upskilling, de formation certifiante, d'assessment ou d'outplacement. Donc, bref, je ne vais pas, je dirais, m'attarder là-dessus. Ce que nous promettons à nos candidats, c'est principalement trois sujets. De un suivi des candidatures. Ça peut vous sembler très, très simple, mais c'est un effort en interne, c'est un dispositif de qualité qu'on a mis en place justement pour permettre à chaque candidat de pouvoir suivre son dossier de candidature de bout en bout. Dès que je postule un dossier et pendant des moments clés, par exemple, quand je transmets le CV au client final, quand je suis convoqué en entretien, quand je signe mon contrat et je suis en phase d'intégration pour faire le suivi, etc. Donc, il y a un suivi. Chaque candidat sera tenu informé de l'avancement de son dossier jusqu'à la clôture, jusqu'à titularisation. L'aspect confidentialité est très important dans notre métier parce qu'il y a des données qui sont à caractère je dirais, personnel, il y a des éléments qui sont confidentiels, des candidats qu'on ne veut pas qu'on sache qu'ils sont dans une démarche de recherche d'emploi, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet, c'est un must. On n'en discute même pas. Donc, on a aujourd'hui nos propres dispositifs pour pouvoir assurer la confidentialité de vos candidatures et de vos données. Et puis, on ne transmet jamais, en aucun cas, vos CV, vos données aux entreprises, aux recruteurs, sans votre accord au préalable. Sans votre accord au préalable, parce qu'il y a certains qui s'amusent à le faire. Mais en tout cas, on est très strict là-dessus. Tous nos collaborateurs sont très stricts sur ces trois composantes-là.
Le terme, moi, que j'adore tout le temps indiquer, c'est digital système d'information, digital système d'information et digital système d'information et consulting certainement. Et là, c'est parce que notre positionnement, il est plutôt sur ces sujets-là, mais cela ne nous empêche pas de recruter d'autres profils issus d'autres contextes, d'autres métiers et d'autres spécialisations, d'autres filières. D'accord? Que ce soit dans la finance, dans l'économie, dans l'industrie, la logistique, euh, et pas mal. En tout cas, que ce soit pour des profils juniors jusqu'à top manager. Mais, donc ça doit représenter jusqu'à, je ne sais pas, 10-15% des postes qu'on traite hors consulting système d'information digitale. Mais le cœur, le gros de ce qu'on traite, c'est la partie, c'est les systèmes d'information, du stratégique jusqu'à l'opérationnel, tout ce qui est performance des systèmes d'information, tout ce qui est cybersecurity, business intelligence, tout ce qui est testing, intégration de solutions SAP, Salesforce, Odoo ou autres, et ainsi de suite. Il y a la partie Digital Factory, tous les métiers de la digital, tout ce qui est agile, safe, tout ce qui est data management, développement full stack web ou mobile, tout ce qui est user experience, UI, customer experience, DevOps, SecOps et autres. Et bien sûr, sur la partie consulting, parce que nos clients, effectivement, parmi nos clients, il y a pas mal de cabinets de consulting ou des entreprises au sein de leur département projet, et là où on recrute des business analysts, des chefs de projet AMOA, donc c'est un cas. Transformation, donc, ce sont principalement les métiers sur lesquels vous allez certainement voir Novasi One à côté. Ce sont les principaux métiers qu'on traite, mais cela ne nous empêche pas de traiter d'autres dossiers dans le cadre des besoins clients. Pour pouvoir partager votre CV jobs@novasi.com, il faut pouvoir postuler nos offres. C'est novasi.com/jobs. Voilà. C'est juste un bref aperçu sur la présentation de Novasi One. Encore une fois, pour les personnes qui viennent de nous joindre à l'instant, bienvenue encore une fois. Bienvenue encore une fois parmi nous. Ce que je propose, c'est que je vais commencer à partager l'agenda du forum pour qu'on puisse avoir une lecture commune je dirais, des différentes sessions. Alors, vous voyez la souris bouger, mais en tout cas, je déplace d'autres fenêtres sur mon écran. Alors, l'événement, comme j'ai dit, il y a deux grandes parties. Il y a les parties qui sont concernées par ce qu'on appelle les Company Talks, le 25 et le 26, pendant 2 journées. On aura l'occasion de rencontrer des entreprises et ces entreprises seront heureuses de pouvoir partager, je dirais, leur positionnement, leur culture interne, leur projet de carrière qu'ils vous proposent et par la suite présenter un métier structurant selon les thématiques qu'on va voir là. D'accord? Ça, c'est la première typologie qui va durer 2 journées. Et puis, la deuxième partie, on va en parler juste après, qui concerne les sessions de recrutement. Ils vont durer 2 semaines à partir du 30. Alors, pour cette première journée, à 10 heures, là, vous êtes là. J'adore. Enfin, c'est ce qu'on voit quand on est dans un hôtel ou dans un grand espace pour pouvoir vous localiser. Donc, on est là, conférence d'ouverture. À 11 heures, on aura l'occasion d'interagir avec Nadia et avec Ned. La partie HR Talks, ce sont des sessions pendant lesquelles c'est vraiment open. Vous êtes professionnel, vous avez des questions, posez-les, on va vous répondre. De façon, je dirais, informelle, posez vos questions et on pourra en interagir en mode live chat. On a 1 heure aujourd'hui et 1 heure encore une fois. Demain, ce sera de 10h à 11h, même, je dirais, même configuration. Venez partager toutes vos questions avec nos collègues. On va répondre au maximum pendant cette heure-là. Mais si, au cas où on serait attrapé par le temps, on va récupérer vos questions et on va revenir dessus sur le groupe qui a été créé sur LinkedIn de façon spéciale pour cet événement-là. À midi, on va rencontrer Faisal Belhayoun pour pouvoir présenter la session de Capost Maroc, pour un peu partager un peu leur métier et en quelque sorte, je dirais, leur modèle business sur le marché local. Et ce sera l'occasion pour vous de pouvoir découvrir les différents métiers qu'ils ont en interne. On va marquer une pause à 13h, marquer une pause de déj, c'est vrai, mais il y a un espace en ligne. Je vais certainement je dirais vous le montrer. Ce que je vais faire, je vais le faire tout de suite même. Je pense que je vais le faire tout de suite sur le site web. Ce sera même intéressant qu'on le voit. Stop share. Je vais aller sur le site web. Alors, 20 go, et puis je partage l'écran. Et voilà. Le site web, c'est 2020-go.com. D'accord? Le programme, comme j'ai dit, c'est ça.
à faire du site web, vous avez un lien ici pour pouvoir un peu, je dirais, voir accéder au programme dans le détail. Et à chaque fois, vous allez voir la séquence qui est aujourd'hui. Là, à l'instant, on est sur cette séquence-là. Je reviens aux différentes sessions. Tac. Alors, ce que je dis, c'est qu'on a créé un espace café en ligne, d'accord, avec des thématiques simples, sachant qu'on peut créer d'autres, soit des thématiques de stage de PFE, d'emploi à l'étranger, recrutement. On peut créer d'autres, effectivement, juste pour pouvoir interagir, vous pouvez y accéder. Hein, et puis, par y accéder, vous connectez, vous allez certainement taper votre nom et prénom, et vous serez en mode don't allow, et don't allow. Vous serez en mode, je dirais, en mode vidéo, live, pour pouvoir, je dirais, interagir avec les personnes qui seront là, poser vos questions, soit texte, soit vidéo, et ainsi de suite. Donc, c'est un espace qu'on a mis en place pour pouvoir vous permettre de créer de petites communautés et de pouvoir interagir entre vous. C'est comme si on est dans un espace café avec des mini-groupes, tel que c'est le cas dans les forums classiques. D'accord? Donc, ça, ce sont les fameuses pauses coffee chat. Dans l'après-midi, il y a un programme très intéressant. Je vous encourage vivement je dirais, à venir rencontrer les entreprises. À 14 h, Dr Zouher Jamal Bennis sera le représentant ou l'invité côté très sympa, avec une très large expérience, très bonne connaissance des métiers de la Digital Factory. Il va peut-être faire le focus sur la partie agile au sein d'un contexte assurance. Donc, vous venez lui poser toutes vos questions par rapport à cette thématique-là. Il sera très heureux de pouvoir y répondre. À 15 h, ça sera le tour de Youssef El-Khandili, qui est cofondateur de NBS Consulting, qui est partenaire privilégié de Salesforce sur le Maroc. Donc, il va partager avec vous la transformation digitale avec les technologies Salesforce. Salesforce, c'est une solution aujourd'hui qui cartonne de façon incroyable sur le marché local. À 16 h, on va avoir un échange avec Abdallah Bissiali, qui est Head of Digital Factory au sein de la Société Générale ABS, African Business Solutions, qui aujourd'hui c'est un hub panafricain qui est basé à la Marina Blanca. C'est une très belle boîte, de très belles perspectives de développement business et développement de carrière pour ses employés et ses collaborateurs. Donc, je vous encourage vivement à venir le rencontrer à 16 h lui aussi. Et puis, à 17 h, une belle boîte, une belle entreprise, Adria Business and Technology, qui sont spécialistes dans le digital banking. C'est un très bon choix de créneau. Je salue de passage Sirachid Bekar, le DG, et l'équipe Adria Business Technology. Donc, Reda, ce sera un grand plaisir à 17 h de pouvoir partager avec vous leur positionnement et leurs expériences sur la thématique, et pour pouvoir même également vous orienter si vous souhaitez faire une carrière dans ce domaine-là. Ils ont également un certain nombre de projets de recrutement qu'on va vous soumettre. Au final, pour aujourd'hui même, à 18 h, ce sera Skatis, qui est un spécialiste d'intégration de solutions autour de SAP. Donc, c'est Fouad Aliwa, le DG. Ce sera un plaisir de partager avec vous un peu leur méthodologie d'implémentation, les différents challenges et défis quand on est dans l'implémentation de solutions SAP. Il va partager avec vous un peu quelques tendances sur le marché. Et si vous souhaitez faire une carrière en tant que consultant SAP, ce sera l'occasion de venir le rencontrer. C'est une occasion à ne pas rater. Donc ça, ce sont les sessions de la première journée. Hein. Sur la deuxième journée, demain, jeudi, on va démarrer à 10 h, sauf qu'on démarre avec le HR Talk live chat avec l'équipe de Novancy One. Comme je l'ai dit, ce sera l'occasion de partager vos questions, d'interagir avec l'équipe de recruteurs. Quand la question ديالكم طرحوها. Mais franchement, parce que à travers les différents webinaires qu'on a organisés dans le passé, parfois il y a des questions qui sont, on a l'impression qu'ils sont basiques ou là ça ne mérite pas. Là, quand vous posez vos questions, vous apprenez des choses, mais également d'autres personnes qui participent, qui écoutent, qui apprennent également beaucoup de choses avec vous. À 11 h, on va rencontrer Nadim Mourabit, un très bon ami à moi, de la société WeBuzz. C'est une belle agence digitale qui cartonne à travers également une solution Mehdi. Il porte également deux autres casquettes, en tout cas CEO de WeBuzz, CEO de On My Lead. Je laisserai le temps demain de pouvoir présenter un peu Eda. Et My Ads,
effectivement de très belles expériences. Je pense il est assez présent sur la presse et sur la télé pour partager un peu l'expérience d'Yann à chaque fois. Donc, il va partager l'expérience sur la partie stratégie digitale et growth hacking. C'est un spécialiste en la matière. Demain à midi, on va rencontrer Rachid Leberis. Donc Rachid, il est Head of Workplace, Workplace au sein de SG, Société Générale ABS. Il va parler principalement d'automatisation dans l'infrastructure des systèmes d'information. C'est un domaine qui est assez vaste, un domaine parfois complexe, compliqué, surtout en contexte banque. Donc Rachid va, je sais, par sa manière pédagogique, simplifier les choses et partager avec nous son expérience sur ce contexte-là et vous orienter dans le cadre de vos projets de carrière. Il va certainement présenter également certains sujets de stage de PFE. Ils ont pas mal de stages de PFE, donc venez le rencontrer demain à midi. À 13h, on va observer une pause encore une fois. Et demain, dans l'après-midi, il y a un programme également assez riche. Je dirais, on ne va pas s'ennuyer faire le forum. PwC au Maroc, c'est un cabinet Big Four. Ceux qui connaissent le contexte ou l'écosystème consulting au Maroc, c'est un très beau cabinet de consulting au Maroc. Donc, Nabil Ktani, qui est partenaire PwC au Maroc, et Jamal Basri, pardon, qui est partenaire PwC France, va venir pour partager un peu, pour répondre à deux questions, plutôt pour décrire un peu les deux je dirais, défis majeurs des entreprises. De un, repenser l'expérience au digital et faire face à la menace donc à travers une approche de cybersécurité dont ils détiennent l'expertise. Donc, voilà, vous venez effectivement les rencontrer à 14h. À 15h, il y aura Razi Yousfi, qui est directeur au sein de Humanis. Il va présenter un peu l'aspect sécurité dans les projets. C'est un sujet qui lui tient à cœur et je pense effectivement que c'est un sujet qu'il faut qu'on puisse détailler avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Altersys Performance, c'est une entreprise spécialisée dans la performance applicative. C'est un bijou, hein, c'est une très belle boîte. En tout cas, sur le marché local, à chaque fois que vous êtes face à de gros projets, il y a une problématique qui va venir tôt ou tard, c'est la performance. C'est la performance, tout ce qui est audit de la performance, tout ce qui est un peu mise en place de dispositifs, de pouvoir l'améliorer, etc. Donc, Altersys, ce sont des spécialistes en la matière et Oussama viendra spécialement demain à 16h pour pouvoir partager l'expérience en la matière. Sanadtech, Hakim Ghaliza, c'est une entreprise innovante basée à Rabat qui va parler principalement de la recherche et développement et tout ce qui est Software Dev Services in International Context. C'est une boîte qui travaille principalement à l'international, une équipe très jeune, dévouée, une équipe experte sur la partie digitale. Je pense que ce sera une très bonne occasion d'interagir avec elle. Et à 18h, c'est Hassan Zari, qui est directeur, qui est manager au sein de Tenor Software Factory, qui va partager avec nous, qui va faire un retour d'expérience de la practice recette et Testing Factory au sein de TSF. Voilà. Mais c'est du wow. Mais franchement, en termes de knowledge, enfin, j'espère, ça c'est mon souhait, et c'est l'espoir de l'équipe d'organisation de Vinci One, c'est que vous puissiez un peu tirer profit au maximum de ces ateliers. Qu'est-ce que je voulais partager? Donc ça c'est le programme. Je voudrais partager avec vous également la liste des sponsors, partenaires. D'accord. Donc la liste est générée d'une façon aléatoire. Donc l'ordre des entreprises il est aléatoire. Donc je remercie vivement les entreprises partenaires qui ont cru à cet événement-là et qui ont apporté l'appui nécessaire pour sa réussite. Et j'espère que ça sera une réussite à proprement parler. Donc il y a Youth Africa Foundation. C'est plus Youth Africa Foundation, c'est plus une fondation qu'une entreprise. D'accord. C'est une fondation. PwC au Maroc. SAM Assurance Digital Factory, Novacy One, Sanadtech, Weebuzz, Altersys Performance, Humanis, Tenor Software Factory, Scatis, Bombardier, Adria Business Technologies, NBS Consulting, Doka Post Maroc et Société Générale ABS. Mais également les partenaires Académie, l'Université internationale de Rabat, l'ADUI, Association des étudiants des élèves ingénieurs de l'INSEAS, l'Association des étudiants de l'INSA de Tétouan, l'Université privée de Marrakech, Forum Génie, un petit coucou à toute l'équipe Génie qui prépare le prochain forum, la INIM,
l'association des ingénieurs de l'INIM à Rabat, l'école UCODE, une très belle expérience d'école au niveau national. C'est un parcours de formation assez spécial pour former une nouvelle génération de profils du digital sur le marché local. Je vous invite également de découvrir de près cette école-là. L'association des étudiants de l'ENSA de Fès, l'FST de Mohamedia, l'ENSI, l'école, l'ENSA Tétouan, l'ENSA de Fès, FST de Benpsik, l'ANSIAS, l'association des ingénieurs de l'ENSIAS, dont je suis également président. Un petit coucou aux différents lauréats et aux ingénieurs et étudiants de l'ENSIAS par la même occasion. Et l'IGA et Forum HTP en entreprise. Merci à toutes et tous pour votre appui. Comme je l'ai dit, l'ordre d'affichage est aléatoire au niveau de notre site web. Et nos partenaires médias, infomédiaires, tels quels Hit Radio, et Maroc Ingénierie, Serdouane Est. Voilà. Donc, c'est un passage obligé. Je pense évidemment qu'il faut le rendre hommage parce qu'ils ont cru à l'événement, ils ont apporté l'appui qu'il faut. Dernier détail, ça va concerner, parce que j'ai vu des questions déjà sur le chatter qui concernent la partie séquence d'entretien et de recrutement. Donc, pour le rappel, donc on a 2 journées, aujourd'hui et demain, des company talks, des partages d'expérience avec l'entreprise, des interactions en mode live chat. Venez, posez des questions pour pouvoir, je dirais, apprendre et pour pouvoir apprendre davantage, les connaître et apprendre des choses avec elles. Donc, la deuxième partie, ce sont les 2 semaines de recrutement destinées exclusivement aux jeunes diplômés et aux stagiaires de PFE. Et là, pourquoi ce choix-là? Parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on puisse les appuyer, il faut qu'on puisse, je dirais, donc on a fait un appel auprès des entreprises. On a fait également sur LinkedIn pour que toute entreprise qui a un projet de recrutement de jeunes diplômés 2020 ou de stagiaires de PFE, le cabinet Innovation One, il vous accompagne gratuitement pendant 2 semaines pour pouvoir mettre en avant vos offres, pouvoir les publier, analyser les CV et planifier pour vous, prendre en charge l'aspect logistique pour planifier les entretiens en mode speed run. D'accord? Donc, s'il vous plaît, retournez un mail. Vous avez un besoin, il y a une adresse très simple, contact@2020-go.com. contact@2020-go.com. Alors, comment ça va se passer? Sur les 2 semaines, donc jusqu'au 27/11, on va continuer à recevoir vos CV. À partir de là, d'accord? On est sur la page, tac, s'inscrire aux sessions de recrutement. Donc, on va recevoir vos candidatures à partir de cette page-là, ici. D'accord? Donc, vous allez enregistrer vos candidatures. L'équipe va analyser les CV. On a déjà commencé à les analyser, mais le gros du travail va être fait à partir du lundi prochain. Dès que ça, on sera vraiment dans une task force d'analyse de tous les CV et pouvoir orienter les différents CV sur les différents postes qui sont ouverts. D'accord? Il y a également ce qu'il faut noter là, c'est que dès la réception, à partir du lundi, on va commencer à diffuser les offres d'emploi et de stage du PFE aux différents inscrits. Donc, inscrivez-vous à l'événement pour pouvoir recevoir les différentes offres, je dirais par email. Et après, vous pouvez postuler spécifiquement à ces offres-là et les entreprises partenaires vont les recevoir directement pour pouvoir les traiter. Donc, analyse du CV, contact et planification de l'entretien en mode speed. Donc, on va vous contacter par email ou par téléphone. On va vous indiquer les différentes plages. Donc, on a un outil automatique de planification, etc., de gestion de l'agenda. Et puis, le jour J, il faut se connecter, il faut réaliser l'entretien. Il y aura une suite. On va faire également le suivi jusqu'à l'intégration de ces personnes-là pour se mettre dedans. Donc, il faut cliquer là et vous allez être sur la page, sur Novasi One pour pouvoir mettre le nom. Tac, 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 et on va enregistrer votre candidature. Voilà, donc en ce qui concerne ma séquence, c'était les principaux sujets que je voulais partager avec vous. J'ai fait sur site web directement, je pense que c'est mieux pour que les gens puissent se retrouver sur le site web. Voilà, je vous invite à poser vos questions. Si vous avez des questions, je serai très heureux de vous voir répondre. Radim Hid, je vais garder peut-être juste mercredi, celle-là, et je vais parcourir vos questions. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions quand même. Très bien. N'hésitez pas. Donc, je vais commencer par les toutes premières questions qu'on a reçues. J'espère que la présentation était claire pour vous.
S'il y a des parties qui vous semblent incomplètes ou pour lesquelles vous souhaitez avoir des compléments d'information, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les partager, à les poser sur le chatter. On a encore à peu près moins d'une demi-heure à passer ensemble avant de donner la parole à Nadia et à Nathan. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on recrute des biologistes? Alors, comme je l'ai dit, notre positionnement, on est un cabinet de recrutement. D'accord? Donc, du coup, on est plus, on apporte des réponses à des besoins exprimés par le client. À date d'aujourd'hui, on n'a jamais eu des besoins de recruter des profils de biologistes. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais franchement, ce n'est pas notre spécialité, mais rien n'empêche qu'on dans le futur, qu'on ait des besoins dans ce sens-là. Donc, la réponse, décidément, c'est on n'a pas eu à les traiter dans le passé. Farid qui pose la question, ce webinaire est destiné aux Marocains? Pas que aux Marocains, pas que aux Marocains. Le webinaire, enfin, tout le forum lui-même, il est destiné à tous les profils. D'ailleurs, il y a une bonne centaine de profils qui sont issus de pays voisins, amis, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie, Algérie, Tunisie. J'en ai vu du Togo sur la liste des inscrits à l'événement. Donc, c'est assez ouvert. Je pense que là, l'expérience, on peut la généraliser de cette manière-là. D'autant plus que plusieurs entreprises sur le marché local continuent à recruter des profils, des recrutés étrangers, des profils étrangers. Comme j'ai dit, principalement Sénégal, Côte d'Ivoire, Algérie, Tunisie, avec lesquels il y a déjà je pense, des conventions de pays pour pouvoir faciliter le travail sur le marché local. Alors, Hafida, voilà, merci Hafida, elle dit que cette initiative est riche et intéressante, spécialement pour nous les débutants. Voilà, Bouchard également, merci pour nous. Alors Raja qui pose la question, est-ce qu'on va passer les entretiens dans ces 2 journées? En réponse, Raja, non. Là, comme j'ai dit, ces 2 journées-là sont dédiées initialement, ce qu'on s'est dit au départ, c'est que les 2 journées, on va te mettre dedans. Les séquences Company Talk et les entretiens. Or, on regarde la taille de tous les CV qu'on a reçus. Alors, on a dépassé, je pense, on a dépassé les 2800 CV qu'on a reçus. Et ces CV-là, il faut qu'on puisse les traiter de façon équitable. D'accord? Et qu'en parallèle, il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas encore partagé leurs besoins. Et on s'est dit qu'on peut se donner encore plus de temps pour que d'autres entreprises qui ne sont pas forcément partenaires de l'événement, qui ne sont pas affichées à l'événement, mais qui ont des besoins, qu'ils puissent se joindre à nous. Donc, on s'est dit qu'on va se donner encore un peu de temps et qu'à partir du lundi prochain, que l'opération commence à proprement parler. D'accord? Donc, pendant ces journées-là, il n'y aura pas d'entretien. Les entretiens vont démarrer à partir, en tout cas, publication des annonces, contact des candidats qui matchent avec les besoins, etc. Tout ce volet de entretien screening va commencer à partir du lundi. Il va durer 2 semaines. D'accord? Alors, est-ce qu'un ingénieur industriel intéressé par l'un des domaines que vous avez présentés peut être recruté par un poste? Sur la partie industrie, j'en ai pas, enfin, dans le passé, on avait traité des besoins, des profils issus des filières Indus qu'on a placés dans un contexte de qualité, par exemple. Qualité en contexte IT. Donc, en tout cas, il n'y a pas de limite. Pour l'instant, je n'ai pas apporté une réponse précise parce que je n'ai pas la liste de tous les postes qui ont été ouverts là-bas, mais rien ne m'empêche qu'on ait des besoins dans ce sens-là. CED, concernant les profils d'automatisme et informatique industrielle. En tout cas, ils rentrent dans la même catégorie pour nous. Quand il s'agit de composantes IT et digital consulting, on traite tous les besoins de ce genre-là. Donc, pourvu que les entreprises partagent avec nous leurs offres dans ce domaine-là, on va certainement les traiter. Si par malheur, on arrive à traiter aucun d'eux, il sera enregistré, il sera indexé. À chaque fois qu'il y aura des besoins spécifiques, mes collègues vont prendre contact avec vous. Mes collègues de Novacy One vont prendre contact avec vous. Liban. Alors, ce qui est bon pour les entreprises speed hiring, on sera contacté par les entreprises proposant l'offre ou par votre boîte. Alors, dans cette logique-là, ce qu'on a fait, on a proposé, je dirais, de l'aide à ce qu'on gère cette logistique-là.
Et il y avait au moins une entreprise qui a dit que voilà, ce serait plus simple qu'ils puissent eux-mêmes planifier les entretiens pour pouvoir gérer les disponibilités des managers, etc. Donc, c'est au cas par cas. Mais généralement, je pense que généralement, ce sera l'équipe Novation qui va s'en charger pour qu'on soit, parce que l'idée, c'est quoi? C'est que pendant les 2 semaines, qu'on puisse booster le dispositif, qu'on puisse le booster et se permettre aux différents candidats d'avoir une chance de rencontrer l'entreprise, ne serait-ce que ça. Enfin, ne serait-ce que ça. Parce que quelque part, sur le marché, Fadel a dit, il n'y a pas assez d'opportunités pour les débutants. On se dit, au moins, on va les connecter avec les entreprises. Et puis, s'ils sont bons, ils vont en quelque sorte, au moins challenger leur façon de se présenter, leur façon de convaincre, de séduire un recruteur. D'accord? Et puis, si ça match, c'est encore mieux. D'accord? Donc, ça va être le contact, je pense, soit par nos 26, soit pas. Mais quoi qu'il en soit, on va certainement vous envoyer la liste. Toutes les personnes qui sont inscrites à l'événement, ils vont recevoir la liste je dirais, de toutes les offres qu'on va recevoir, un stock qui sera diffusé lundi. Et puis, chaque journée, on va partager avec vous les différentes annonces qu'on va recevoir pour que vous puissiez postuler directement. Et puis, nous, on aura accès à vos candidatures au même titre que le client concerné. Et puis, c'est à ce moment-là, on va décider ensemble qui va traiter quoi. D'accord? C'est bon. Mohamed Amin. Alors, merci pour votre intervention. Est-ce que vous pouvez nous communiquer l'adresse mail destinée au CV? Pour postuler, en tout cas, non, c'est plutôt, si vous souhaitez, je vais passer à une autre fenêtre. Tac. Je vais passer à une autre fenêtre. Elle est où? C'est plutôt cette page-là, comme je l'ai dit. Donc, s'il vous plaît, pour pouvoir juste fermer la porte. Il y a un bouton en bas pour vous permettre de postuler. J'espère que ça répond à la question d'Elke Mohamed Amin. Noïla. Bonne question. Ce qu'il dit Noël, est-ce que vous pensez que Covid-19 va toucher le marché d'emploi en Haïti? Il a chamboulé. Oula, oula. Mais on ne sait pas encore de toutes les manières. Donc, on va découvrir ensemble en 2021. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a changé certains dispositifs pour pouvoir faire face à la situation. Donc, avec, c'est-à-dire le bien et le mal d'Yalha. C'est sûr que quand on sera touché par le Covid, et on est touché par le Covid, et le recrutement des jeunes diplômés IT, c'est-à-dire a connu ça aussi. Mais on ne va pas baisser les mains, donc on s'accroche, on s'adapte dans un objectif à ce qui est le minimum de dégâts, quoi. Vrai. En tout cas, Noëlla, fait sujet aidant, effectivement, le Covid a chamboulé le marché de l'emploi. Ça, c'est une réalité terrain qu'on a déjà constatée. On a quelques éléments clés qui concernent notre business, parce qu'on est en cabinet de recrutement et on a des clients qui, je dirais, qui sont dans le besoin, avec lesquels on traite leurs propres besoins. Le constat, c'est que l'humain, le nombre de besoins en recrutement a baissé d'environ 50 à 60%. Pardon. Aujourd'hui, on est à 50-60% du volume normal des besoins exprimés par les clients. Donc, on a observé une perte de 40 à 50% en termes de postes traités. Ça, c'est la vision d'ensemble, la vue d'ensemble. D'accord. Dans le détail, il y a des entreprises qui ont maintenu leur cadence de recrutement. Ils avaient un plan très clair de développement, ils avaient des projets, un budget et tout, visibilité sur 2020, sur 2021. Donc, il y a une continuité en termes de besoins de recrutement, etc. Ça, c'est de 1. Il y a d'autres qui étaient je dirais, sur une belle courbe d'évolution, mais parce qu'ils étaient dépendants de bons de commande d'autres clients qui sont eux-mêmes impactés et ont arrêté tout investissement là-dedans. Et du coup, ils ont arrêté le recrutement. Ils sont passés d'une moyenne de 5 à 6 recrutements, tel 10 gars par mois, à 1, 2 maximum par mois. Donc, c'est
Shutdown, presque. Plein. Et puis, entre les deux, il y a des cas et des cas. Par contre, il y a des effets d'annonce. Ce que j'appelle, moi, les effets d'annonce, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas dans le recrutement, mais qui continuent à diffuser des annonces à gauche à droite pour dire que voilà, que je suis là, que je continue à recruter, mais réellement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des effets d'annonce, il faut se méfier de cette partie-là, effectivement, sur le marché. Donc, là, c'est concernant les offres d'emploi. Maintenant, sur les démarches elles-mêmes. Parce que quand on parle du marché, il y a également une approche de recrutement, etc. Donc là, ce qu'on a observé, c'est que les entreprises ont adopté les modèles d'entretien à distance. Quasiment tous les entretiens sont organisés. Enfin, il y a d'autres clients qui n'ont pas adopté ça, mais en tout cas, les premiers entretiens sont organisés en visioconférence, soit Zoom, soit, je ne sais pas, les autres outils de visioconférence. Et puis, le dernier entretien, il est réalisé en présentiel dans les locaux de l'entreprise. Donc, en termes de marche, etc. Donc, il y a cette approche qui a vu ça. Nous, en interne, au sein de Novancy One, enfin, depuis toujours, on était dans ce modèle-là. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un modèle d'événements privés de recrutement sur des demi-journées. Comme ça, on regroupe pas mal de candidats en même temps face à une seule entreprise. Et puis, on déroule le process, on présente l'entreprise, on présente les postes et on déroule les entretiens. On organise tout cela sur 6 salles virtuelles parallèles à hauteur de 15 minutes par entretien, par salle. Ça donne quand même une belle 5, 4, ça fait 20, ça fait 60 entretiens à peu près, voire plus, dans une demi-journée. D'accord ? Donc, effectivement, ça a été chamboulé, mais il faut garder les bons réflexes, de se connecter aux bonnes personnes, de se méfier des effets d'annonce et de pouvoir un peu se former pendant ces périodes-là en préparation à l'entreprise. Les projections d'Yalom, la plus proche, c'est janvier. Mais là, je parle sur une reprise progressive à partir de mars. Ça, c'est ma conviction. Je peux me tromper là-dessus. Mais je pense que la reprise réelle du marché, je l'espère. Même au Khatam, les vaccins, etc., on ne va pas observer, je dirais, une véritable reprise avant mars. J'espère que je me trompe. J'espère que je me trompe, qu'on le fasse avant. Mais ça va être fait, ça sera la catastrophe sur le marché. J'espère que ça répond à la question d'Yelk. C'est question d'Yel Louheila. Alors, Arline qui pose la question, est-ce que ça concerne uniquement les candidats débutants et les stagiaires ou tous les profils, seniors et experts? Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que la priorité aux jeunes. La priorité aux jeunes. Mais on ne s'interdit pas de traiter des besoins des entreprises qui cherchent des seniors. Mais pendant les 2 journées, elle concerne tout le monde. Parce que quand l'entreprise va partager un peu l'expérience d'IALA, quand elle va partager ses lignes de service, sa méthodologie, présenter les métiers d'IALA, ça concerne tout le monde. Junior, confirmé comme senior. Maintenant, les sessions de recrutement vont concerner que les juniors. D'accord? Alors, Bouchra qui pose la question sur quelle plateforme se feront les entretiens. Les entretiens, on les fait sur Google Meet, sur plateforme simple. Je pense que tout le monde peut avoir accès à la plateforme pour pouvoir l'utiliser. Donc, elle est très simple, intuitive, etc. Google Meet, c'est la solution que nous adoptons pour l'organisation des entretiens en mode speed run. Saad qui pose la question, savoir quel genre de profil cherchez-vous au niveau technique ou informatique. En tout cas, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite sur les métiers d'IT. Je peux revenir sur PowerPoint. Donc là, en tout cas, ça, ce sont les principaux métiers sur lesquels nous recrutons et nos clients, nos entreprises partenaires recrutent. Il se peut qu'il y ait d'autres besoins en dehors de ces familles-là. Purement IT, Digital Factory ou Business Consulting. Alors, Ayman qui pose la question, fraîchement diplômé, ma question, est-ce que j'aurai de la chance d'avoir un job en ici? Ayman, l'événement lui-même, il a été créé pour favoriser le partage d'expérience et l'échange, et les sessions d'entretien sont prioritairement destinées aux jeunes, y compris vous-même. Donc, c'est un appel que je lance encore une fois aux entreprises. Même si vous-même, si vous identifiez des besoins pour junior quelque part et que l'entreprise ne vous donne pas une suite, partagez avec nous le lien dans la description. Là, on peut contacter l'entreprise, voilà, on peut vous offrir le service gratuitement, on peut vous aider à trouver les bonnes personnes parce qu'il se peut que les entreprises, je ne sais pas, en tout cas,
Qui fait mettre la raison, on peut l'aider là-dessus. Alors, est-ce que le choix de profil va être basé sur les stages? Si vous êtes jeune diplômé, c'est simple. On a deux composantes qui sont c'est la formation dialogue et les stages. On donne plus de poids aux stages, principalement aux stages de fin d'études, principalement. Donc, c'est ça, pour pouvoir calibrer un peu, on a donné de l'importance à un profil, ce sont, ne serait-ce que pour l'orienter sur tel ou tel poste, les entreprises généralement, il n'y a qu'un à dire. C'est Oui, principalement sur la partie stagiaire. oui, effectivement. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonjour, bonjour Mustapha, bonjour Nadia, bonjour aux participants. Salut, Nadia. Bonjour, qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Donc voilà, je me présente, je suis Nada Tibel, je suis consultante en recrutement au sein de Novancy-One et je suis là en compagnie de Nadia et Mustapha pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser n'importe quelle question, que ce soit au sujet du recrutement, au sujet de la vie au sein de l'entreprise. On est là pour répondre à vos questions. Merci Neda. D'autant plus que la séquence qui va suivre à 11h sera dédiée à l'Adi. Tout à fait. Donc, il y a une question de... Je n'ai pas le nom. Est-ce que petit sur les profils sur les stages? Alors, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Comment les entretiens à distance vont-ils se passer? Est-ce qu'il y a des tests techniques? La partie test technique, pour l'instant, ça n'a pas été abordé par les entreprises. En tout cas, pour l'instant. Les différentes entreprises avec lesquelles on est en contact, ils n'ont pas abordé. Si vous êtes jeune diplômé, si vous voulez passer, il y a une plateforme qui s'appelle Coding Game. On dit ouais, Coding Game, d'accord. Si vous êtes plutôt orienté développement digital front-end, back-end, ou je ne sais pas, DevOps, ou infrastructure, système, etc. Si vous voulez juste peut-être passer un test sur la plateforme, normalement, il est payante. Mais nous, on a déjà un abonnement dessus. On peut vous offrir un test dessus, Coding Game. Ça va durer généralement 30 à 45 minutes. Ça vous permet de vous mettre dans un contexte réel au cas où une entreprise vous contacterait plus tard pour passer un entretien ou pour passer un test technique. Donc, c'est quelque chose qu'on peut offrir aux participants à ce forum-là. On voit juste un mail à contact@2020go.com et puis on se chargera de vous envoyer. Dites-nous juste quelle est votre spécialisation et puis on va créer un test spécifique, on va générer les différentes questions, etc. et on va les partager avec vous. Je peux même partager avec vous dans les différents tests là, parce que les noms des candidats là. Malheureusement, je ne pourrais pas partager maintenant l'écran d'y aller, mais en tout cas, pour une prochaine fois, je peux le faire. Mais d'abord, si vous voulez passer des tests à blanc, faites-le nous savoir, faites-nous un petit mail sur contact à Novancy-One comme en indiquant la thématique et on se chargera de créer un test et vous le communiquer. Nous avons des questions, je pense, en verbal, Mustapha. Et avec un verbal, je suis preneur. Oui, il y a, je pense, 3 participants qui ont levé la main. Oui, effectivement, parce que je suis en mode plein écran. Oui. Malheureusement, je ne vois pas. Ma'tallah. J'en connais 3, Ma'tallah, ma je confie. Donc, je trouve Ma'tallah, elle est au talk. C'est Ma'tallah Junior. Alors, si tu souhaites, Ma'tallah, tu peux prendre la parole et poser la question si tu souhaites. Il faut juste activer le micro, peut-être, si tu souhaites. Je vais faire de même. Je vais donner l'accès. Je ne sais pas ce qui se passe. Non. Je vais arrêter le partage d'écran. J'arrête le partage d'écran. Et également Khadija, s'il le souhaite, on dira hello to talk de même. Si vous souhaitez poser vos questions, faites-le. Hein. Je pense qu'on peut se permettre. C'est très simple. Un forum physique, en présentiel. Un stand, ça va, bonjour, ça va, comment on a là, les cartes visite, etc. Vous posez vos questions, etc. Ne vous gênez pas de le faire. D'accord.
Je vous d'autres questions en attendant qu'il y a des personnes, c'est des personnes qui souhaiteraient s'exprimer verbalement. Je l'ai appris. Vous idée pour le CV correspond aux normes si on doit modifier quelque chose. Alors, Mourad qui pose la question si l'on peut savoir une idée pour savoir si notre CV correspond. On peut revoir un CV. Si vous avez des CV, vous souhaitez qu'on les revoie avec vous, on peut planifier une session spéciale, une demi-journée à Tani, et qu'on puisse vous intégrer. Donc Mourad, s'il te plaît, envoie-nous un mail sur l'adresse contact@2020go.com avec le CV et l'objet, si vous demandez, voilà, merci de prévoir la collection de ce CV-là et on vous intégrera dans le dispositif. Ça oui. En attendant, on a également un atelier qui a été dédié à cela et qui a été organisé par nos consultantes Houda et Maria. Donc, ça explique un petit peu comment avoir un CV attractif, comment soigner la présentation de son compte LinkedIn. Vous pouvez aussi y jeter un petit coup d'œil pour avoir les éléments nécessaires. Oui, ce que je vais faire d'abord, je partage les coordonnées pour aller sur la page YouTube. Je pense que la vidéo, il y en a quelque part. Non. Je vais donc avec un compte anonyme. Je vais chercher Novency One. Novency avec une application privée. Alors, Novency One. Donc là, on a les différentes vidéos. On doit avoir quelque part la liste. Soigner son CV et son profil LinkedIn qui est dedans. Là, celui-là. Je peux partager. Je peux partager. Oups. Pardon. C'est quoi ça? Non, arrête-toi, non. Non, arrête, voilà. Alors, je partage ce lien avec vous, hein, et vous pouvez le visualiser, mais quoi qu'il en soit, on peut très bien organiser un atelier pratique. Ce sera plus intéressant pour vous, peut-être, pour qu'on puisse... Effectivement, ce sera personnalisé, oui. Ouais. Mais la partie, il y a commune. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, si j'ai raté des questions. Alors, AFF qui pose la question, est-ce qu'il y a des emplois pour étudiants, job étudiants? On peut trouver des stages en comptabilité et finance à Marrakech, on peut trouver des emplois à mi-temps à domicile pour les jeunes étudiants. Alors, franchement, en ce qui me concerne, ce ne sont pas des sujets sur lesquels on travaille. Ce ne sont pas des sujets sur lesquels on travaille en interne. Par contre, vous savez, il y a des plateformes qui permettent d'avoir ce qu'on appelle une sorte de micro-job. Micro-job, genre, je ne sais pas, traiter un fichier Excel peut-être. C'est un micro-job. Ou par exemple, réaliser un tableau ou plusieurs reporting sur la base de données brutes, par exemple. C'est parce que je vois là que c'est plus sur la partie compta, finance, principalement. Ou peut-être saisie de données, peut-être. Donc, je ne sais pas, il y a le fameux Upwork.com, d'accord? Et l'autre, quand ça c'est mis dialogue, Fiverr, c'est ça. Fiverr.com. Fiverr. Je pense Fiverr.com. C'est une plateforme aujourd'hui qui est utilisée par Fiverr. Non, comment ça s'écrit? En tout cas, je suis dialogue et je pourrais Fiverr. Marketplace, voilà, ouais. Voilà, ouais, c'est bien. Avec 2 R. Oui, AFF le confirme. Effectivement, merci Ayman. Donc, vous créez un compte dessus. Après, il faut que ça ait un peu de temps pour pouvoir préparer votre profil, pour pouvoir un peu avoir quelques petites références à gauche et à droite. Vous pouvez vendre des prestations même gratuitement au départ pour avoir quelques références vers le terme là-dedans. Ou après, vous pouvez vous développer même une marque digitale sur la plateforme et gagner de l'argent dessus. Il y a des gens qui gagnent facilement. Typiquement, récemment, on a enregistré un audio de promotion du forum. Je pense que ça nous a coûté, je rappelle, $1000. Pardon, $100, pardon. $100. C'est juste quelqu'un qui a une voix, il y a un prêt dedans, d'accord, et qui nous a vendu la prestation d'enregistrement du son avec l'arrangement et une musique derrière. Ça a coûté très bien 1000 dirhams, à peu près. Et je pense que ça lui a pris combien de temps? Je ne sais pas. 3 heures. Entre la préparation, première tentative, deuxième tentative, etc., jusqu'à la finalisation de le produit. Bon.
Khadamat. Donc, Ayman propose également Khamset, pardon, Khamset, parce qu'il a partagé uniquement avec les panélistes. Je partage avec l'équipe quand même là. Merci, Ayman. Khamset, c'est l'occasion de découvrir la plateforme. Merci. Merci beaucoup, Ayman. Alors, s'il est possible de passer les entretiens en anglais. Ayman, c'est une question très pertinente. Tu sais, le monde de l'IT, on a observé sur le marché pas mal d'entreprises qui indiquent l'anglais comme étant un must, une langue indispensable. Mais en tout cas, c'est un must. Surtout les entreprises qui travaillent soit l'Afrique, sur des projets l'Afrique même, parce que l'Afrique est la partie francophone et anglophone, qui est pas mal d'autres de pays qui sont assez développés pour la partie anglo-saxon. Ou là, sur d'autres pays, l'IT par défaut, si vous êtes dans le domaine de l'IT, par défaut, je sais que vous cherchez de la documentation sur Stack Overflow ou la GitHub ou la documentation elle est en anglais, majoritairement. Ou là, à chaque fois qu'on a une nouvelle version ou là, une nouvelle technologie qui traverse le marché, c'est l'anglais pour pouvoir se documenter, pour comprendre, etc. Même sur YouTube, quand il y a un tutoriel ou là, sur une technologie ou là, sur une démonstration, c'est en anglais. Je sais d'office que l'anglais, il faut la perfectionner. Et les entreprises, pas mal d'entreprises intègrent la partie anglais comme test. D'ailleurs, parmi les entreprises partenaires, les Kane, Sanatech, ils travaillent qu'en anglais avec leurs clients. Parce qu'il y a des équipes, je pense au Japon, UK, USA et ailleurs, qui ne sont pas des francophones. Donc, toute l'équipe au Maroc traite l'anglais. D'accord. Maintenant, pour les entretiens d'Espidari, on verra ça. En tout cas, s'il y a au cas par cas. Mais généralement, كاين الفرنسي خصها تكون déjà pas fluent كاع ولكن الا كان الفرنسي شويه والانجلي مزيانه ça peut passer pour certains cas. J'espère avoir répondu à la question d'Yel. Alors salut. Si j'arrive à avoir un stage international, comment cela se passera-t-il? Les stages, je pense que vous parlez des stages au Maroc, Herman. Honnêtement, je pense que c'est plus difficile d'avoir un stage au Maroc que d'avoir un poste CDI au Maroc pour les étrangers. Franchement, je ne connais pas la procédure, pour être très honnête, mais ce que je promets, s'il te plaît, envoie-moi un petit mail sur l'adresse mail, d'accord? Je te promets, je vais chercher l'information et je partagerai avec toi. D'accord? Je vais chercher l'information et même on va la partager. D'ailleurs, pour information, toutes les questions là que vous posez, on va les récupérer, on fait une petite synthèse et les partager sur le groupe LinkedIn qu'on a créé spécialement pour l'événement. D'ailleurs, je peux partager avec vous le lien, dire-le quelque part. Alors, LinkedIn. Je ne sais pas si vous posez, si Younes ou Fatima Zahra, si vous pouvez partager le lien de l'événement, ce serait sympa. Je pense, Mustapha, ça doit passer par le biais de l'école qui va assurer cette procédure de recherche de stage à l'international, généralement pour les étrangers au Maroc. Sinon, c'est-à-dire en individuel, c'est-à-dire soi-même chercher un stage, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas de document, il n'y a pas de carte de séjour, il n'y a pas de statut qui permettra normalement de le faire indépendamment de l'école. Ça doit passer obligatoirement entre l'école et l'entreprise accueillante au Maroc. D'accord. Sinon, il y a tout le statut qui change. C'est pas un étudiant au Maroc, donc il pourra pas bénéficier du contrat de stage au Maroc, sauf si c'est l'école qui le fait avec des conventions, c'est-à-dire internationaux entre les pays. Très bien. Merci. Sauf bien sûr le Sénégal, l'Algérie et la Tunisie, avec qui nous avons un quota déjà qu'on consomme annuellement. Top. Donc, Nadia est spécialiste en la matière, l'information, mais on peut nous renseigner davantage. Oui, pour la paperasse et tout ça, on peut faire des recherches poussées avec les organismes qui sont en charge et partager plus dans le détail avec Herman. Très bien. Alors, je partage mon écran rapidement. Je vais vous céder la main à Nadia. Donc, pour les questions qui restent, donc, je laisserai le soin à Nadia de les traiter, etc., et d'ouvrir certainement la discussion sur d'autres sujets. Alors, juste pour le rappel, pour les uns et les autres,
Pour les personnes qui nous ont rejoints récemment, encore une fois, merci de votre présence et de participer à notre événement. J'espère qu'on va pouvoir apporter du knowledge, de la connaissance, de l'expérience à chacun de vous à travers les différents échanges, que ce soit avec les HR Talks avec Novancy One ou les Company Talks avec les entreprises partenaires. Voilà, donc encore une fois, bienvenue. La prochaine séquence avec Nadia et Maria démarre tout de suite là, en effet. Aujourd'hui, il y a Nada Tber, il y a Shaima El Ghana avec nous, Maria en support si c'est nécessaire. Donc, ça dépend des questions. S'il y a un flux important, donc on peut le faire. OK. Très bien. En tout cas, merci d'avoir interagi avec moi à la fin de la séquence ADI. Je reste à l'écoute. Je serai également présent s'il y a besoin de quoi que ce soit. Restez à l'écoute et à tout à l'heure. Merci Mustafa. Merci Nadia. Je vous cède la parole Nadia. Et je connais que Maria, c'est ça? Shaima, pardon. Shaima, oui. D'accord, très bien. Allez, salut à toutes.